Il est 19h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition des formations de Niata TV. Voici les titres. Comme chaque année, la journée mondiale de la protection civile a été célébrée ce 1er mars 2022 sous le thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, au rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. L'AGEFO a tenu la 7e session extraordinaire de son conseil d'administration dans les locaux de la primature. La durée de la transition a été fixée à 3 mois au Burkina Faso par 350 délégués. Comme annoncé dans les titres, la Direction générale de la protection civile a servi de cadre à la cérémonie de commémoration de la journée mondiale de la protection civile fêtée le 1er mars de chaque année. La présente édition était placée sous la haute présidence du général de brigade Daoudo Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la protection civile. Le thème retenu pour cette année est protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, au rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Reportage Aïssata Touré. L'Organisation internationale de la protection civile vise non seulement à rappeler leur rôle dans la protection et l'assistance des populations, mais également de promouvoir la sensibilisation des populations sur les missions de la protection civile. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le thème choisi cette année va avec les réalités que nous vivons actuellement. Il les a réitéré son accompagnement. Un thème qui va avec les réalités que nous vivons au quotidien, à savoir la gestion des déplacés dans des conditions de crise, de catastrophe et la pandémie aussi de la Covid-19. Donc le thème, il va vraiment avec l'actualité. Je tiens ici à encore une fois les souhaiter bonne fête et leur dire que le travail n'est pas facile, surtout leur travail n'est pas facile. Ils peuvent en tout cas compter sur notre détermination sans faille, à les accompagner, à faire en sorte qu'ils puissent monter en puissance en termes d'effectifs, en termes d'équipement, afin qu'ils puissent atteindre leur mission à souhait. Cette journée a été marquée par la remise d'un don d'une quantité importante de vivres aux déplacés du centre Mablin à Sogoniko, offert par la Direction générale de la protection civile. Vous savez, la protection civile, dans ses différentes missions, doit apporter aide et assistance aux personnes déplacées. Et cette journée aujourd'hui, du 1er mars, effectivement, c'est la journée internationale de la protection civile, dont le thème protection civile et personnes déplacées. Donc le thème, je pense, va bien avec ce que nous sommes en train de faire. Et je vous disais tantôt effectivement que nous le faisons au quotidien. Mais aujourd'hui, puisque le thème l'exige, nous avons effectivement souhaité venir faire un geste à l'endroit de ces personnes déplacées. Le site, vous savez, nous avons beaucoup de sites. Mais nous avons préféré, en tout cas, remettre aux premiers responsables du site du centre Mablé qui auront en tout cas la charge de se partager en tout cas les céréales que l'on vient de leur donner. La célébration de cette journée a été magnifiée par un sketch portant sur le secourisme des personnes déplacées et un défilé inédit de la protection civile. Vivement les prochaines éditions et bonne fête à toute la protection civile. Les autorités maliennes ont annoncé lundi l'ouverture d'une enquête contre un président autoproclamé de la transition civile au Mali. Le pouvoir de Koulouba accuse le concerné d'actes injurieux et subversifs à partir de la Côte d'Ivoire. Du côté Abidjan, le gouvernement ivoirien est respectueux de la souveraineté des États, a indiqué ne tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire. Aïssata Maïga.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Enia Ibrahim Kamara s'est livré à des attaques avec des propos injurieux et subversifs contre les autorités de la transition dans un élan d'appel à un soulèvement contre celle-ci, a affirmé le ministre malien de la Justice Mamadou Kassogué dans un communiqué publié le lundi. D'autres vidéos traduisent clairement la volonté de l'intéressé de poursuivre son entreprise malveillante de déstabilisation des institutions de la transition selon ce communiqué. Au regard de la gravité de ces faits, le ministre demande que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour l'ouverture immédiate d'une enquête par le parquet compétent. Lundi, Abidjan a assuré dans un communiqué que le gouvernement ivoirien respectueux de la souveraineté des États ne saurait tolérer la déstabilisation d'un pays frère à partir de son territoire. La Côte d'Ivoire, qui condamne ces agissements, a précisé qu'elle se réserve le droit de prendre des mesures à l'encontre de toute personne dont les agissements mettraient à mal ses relations avec pays tierces. Cette affaire fait depuis plusieurs jours un grand débat au Mali, notamment sur les réseaux sociaux. Le Comité pour la défense des militaires, une plateforme réunissant plusieurs mouvements favorables à la junte, exige des autorités ivoiriennes le renvoi pur et simple de ce rebelle et réclame dans un communiqué lundi la dissolution de son parti, le Mouvement républicain. L'organe législatif au Mali, contrôlé par les militaires depuis le coup d'État de 2020, a entériné le 21 février une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant des élections. Un délai totalement inacceptable pour les États ouest-africains qui ont infligé le 9 janvier de lourdes sanctions économiques et diplomatiques au Mali avec un embargo commercial et financier et la fermeture des frontières de ces pays membres avec le Mali. La 7e session extraordinaire du conseil d'administration de l'agence de gestion du fonds d'accès universel AGEFO était organisée hier 28 février 2022 à la primature sous la houlette du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La rencontre visait à préciser les missions de l'AGEFO à travers la lecture de ces missions, la présentation du projet de cadre organique révisé, la présentation du projet d'organigramme révisé et améliorer la présentation du projet de plan stratégique triennal. Suivons le reportage. En effet, la loi numéro 20-17-006 du 18 mai 2017 portant ratification de l'ordonnance numéro 20-16-001/PRM du 26 janvier 2016 porte aux créations d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de gestion du Fonds d'accès universel, en abrégé AGEFO. L'Agence de gestion du Fonds d'accès universel, conformément à sa loi de création, a pour mission la promotion du service et de l'accès universel aux télécommunications et aux nouvelles technologies. L'agence semble déroutée dans ses missions. Cette démarche participe du recadrage de la gestion de l'AGEFO avec les objectifs qui ont sous-tendu sa création en janvier 2016. Au cours des sessions antérieures, il est revenu à plus d'une fois des interrogations quant à la pertinence de certaines opérations, comme l'octroi de 13 000 tablettes à des étudiants, alors qu'on avait près de 150 000 étudiants, la construction des réseaux de connectivité de 31 localités en violation du cadre réglementaire du secteur des télécommunications, la construction d'une trentaine de centres d'accès universel à Bamako au détriment des zones rurales éloignées qui doivent être les premiers bénéficiaires des activités de l'AGEFO et du sponsoring d'activités de promotion des TIC qui ne fait pas partie des missions. L'AGEFO n'a pas d'activité commerciale, elle n'a pas d'affaire de sponsoring. Mais beaucoup d'argent a été investi dans ce secteur de façon que je considère inconsidérée. Il est évident que ces activités ne s'articulent pas avec les missions originelles de l'AGEFO et ont eu peu d'impact sur le développement du secteur dans les zones rurales. En atteste les usages déviants des tablettes car vendus par certains étudiants, le non-fonctionnement des réseaux de connectivité de 31 localités, l'argent a été dépensé, ça ne fonctionne pas. Le directeur général de l'AGEFO a reconnu que son service travaillait sur un terrain qui n'était pas son sien.
d'où cette rencontre de réflexion sur les objectifs de l'agence. Les besoins de révision se fondent sur le fait que pendant de 2016 à aujourd'hui, l'AGEFO a fait des actions, des activités. Les missions de l'AGEFO, des fois, n'ont pas été comprises. Des fois, l'AGEFO s'est trouvé en train d'agir dans des missions qui ne sont pas les siennes. Et c'est fort de toute cette lecture, que le conseil d'administration a apprécié et a voulu cadrer, sinon orienter l'AGEFO sur ses missions régaliennes, qui sont de contribuer à la connectivité du territoire et au développement de l'accès universel. Toute autre chose mise à côté, l'AGEFO devra donc prioritairement se focaliser sur ces missions qui consistent à développer les derniers kilomètres des télécommunications après les télécommunications des opérateurs. Désormais, l'AGEFO sera assaini, selon le directeur, car beaucoup de modifications ont été apportées aux textes qui régissent l'agence. Alors, nous nous réjouissons de toute l'implication, de la réceptivité et de tout l'accompagnement des membres du conseil qui ont tenu effectivement à nettoyer les textes pour les donner plus de précision. Si je parle des textes, c'est-à-dire les missions doivent être précises. Nous avions 8 missions. Les 8 missions ont été nettoyées pour les faire de nouvelles reformulations. Nous avons aussi pu faire adopter un cadre organique et révisé qui maintient les effectifs, qui donne plus de lisibilité au recrutement au possible, parce qu'on va travailler sur les effectifs actuels, et le plan stratégique donc, qui donne des orientations claires sur la période 2022 jusqu'à 2024. Précision, c'est-à-dire combien de localités nous devrons couvrir année par année, afin que les Maliens qui attendent les télécommunications en zone rurale puissent avoir plus de crédibilité par rapport aux missions de l'AGEFO. Avant de déclarer ouverte la 7e session extraordinaire du conseil d'administration de l'AGEFO, Dr Choguel Kokala Maïga a invité tous les partis à mieux gérer l'agence dans toute transparence. Je réitère mes instructions à la direction générale d'assurer une gestion vertueuse de la structure étatique et de procéder à un bon archivage documentaire pour faciliter les audits internes et externes qui seront désormais réguliers pour garantir un meilleur pilotage de ces activités. Mesdames et messieurs, c'est donc sur ces observations et remarques que je déclare ouvert les travaux de la 7e session extraordinaire du conseil d'administration de l'AGEFO. Le fonds d'accès universel est un fonds issu de la contribution des opérateurs de télécommunications afin de permettre au plus grand nombre de Maliens l'accès aux services de télécommunications, un droit fondamental du citoyen depuis reconnu par notre constitution depuis 1992. Le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, la ministre des Infrastructures et de Transport, les autorités mauritaniennes, le PDG de la CMDT et plusieurs autres personnalités ont procédé ce lundi 28 février 2022 à Gogi, dans la région de Nioro du Sahel, à l'ouverture officielle du corridor Bamako-Nouakchott. Ce jour est donc historique puisque c'est la première fois de son histoire que le coton du Mali transite par le port de Nouakchott. C'est ainsi que le premier convoi composé de 53 camions de 1600 tonnes de coton fibre a franchi la frontière Mali-Mauritanie en destination du port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amitié. Le feu vert a été donné aux chauffeurs par les ministres du Développement rural et celles en charge des transports et des infrastructures à travers la coupure du ruban symbolique. Dans une interview accordée à la presse, le ministre du Développement rural a remercié l'engagement des autorités maliennes et mauritaniennes pour la facilitation de cette transaction. La population de Gogi et celle de Nioro du Sahel en général n'ont pas manqué de réitérer leur soutien à l'endroit des autorités de la transition. L'interprofession de filière mangue du Mali, IF Mali, a organisé la journée nationale de validation des statistiques sur la production, la transformation et la commercialisation de la mangue et du bilan de la campagne 2021. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministre de l'Industrie et du Commerce, Adama
Yoro Sidibé, représentant son ministre, est en présence du président de l'interprofession de filière mangue ainsi que des délégués. Il ressort de cette journée que la production 2021 n'a pas atteint les résultats attendus en raison des difficultés. Aïssata Maïga. Le président de l'IFM Mali, Mokhtar Fofana, a fait savoir que chaque année, l'interprofession de la filière mangue, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, organise cette journée pour expliquer et donner certaines informations capitales ayant animé la campagne de la mangue. Selon lui, la filière mangue a rencontré des difficultés ces dernières années à cause de la Covid-19 et de la mauvaise production. Mais les acteurs et leurs partenaires n'ont ménagé aucun effort pour réaliser des activités comme la production de mangue, la pépinière, la commercialisation, la récolte dans les bonnes conditions et la transformation. À l'en croire, la production a été très mauvaise et ce qui a beaucoup affecté les revenus. C'est ce qui a fait également que les résultats attendus n'ont pas été satisfaisants en termes de production par rapport aux autres années. Pour une production estimée à 86 000 tonnes pour la campagne 2021, nous avons pu réaliser que 50 000 tonnes de mangue pour toutes les activités de commercialisation, de production et de transformation, a-t-il ajouté. Premier fruit d'exportation du Mali, la filière mangue est une filière à fort potentiel de production et de compétitivité sur les marchés sous-régionaux et européens selon le secrétaire général du MIC, Adama Yoro Sidibé. À ce dire, cette production contribue à l'augmentation des revenus des acteurs des maillons de la chaîne des valeurs, en l'occurrence les pépiniéristes, les producteurs, les pisteurs, les transformateurs, les commerçants et exportateurs. L'une des problématiques majeures de la filière mangue, selon toujours M. Sidibé, était l'absence de statistiques fiables, alors que ces données permettent aux acteurs de prendre des décisions vis-à-vis des marchés internationaux, et de souligner que la base de données permettra de rendre plus fiables les statistiques et d'éviter l'écart entre les données au bilan et celles des autres structures de la statistique. Il a en outre rappelé que plus de 10 ans, l'UMOSI accompagne les acteurs de la filière à travers des activités de renforcement des capacités productives et commerciales. Selon Adama Yoro Sidibé, ces appuis ont contribué largement à l'accroissement des exportations et à l'amélioration des revenus des acteurs de la filière mangue. De 2010 à 2020, le Mali a exporté plus de 300 000 tonnes, ce qui a généré plus de 100 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires durant la même période. Avant de préciser qu'en 2021, malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire Covid-19 et la situation socio-économique du pays, le ministère de l'Industrie et du Commerce a appuyé la filière mangue par l'appui de l'interprofessionnalisation de la mangue du Mali dans la collecte, le traitement, l'analyse des données statistiques de mangue et l'organisation des ateliers régionaux et l'atelier national de validation des statistiques de la campagne 2021. Enfin, il s'est réjoui des efforts consentis par les acteurs directs, les structures d'encadrement et les projets, programmes intervenant dans la filière mangue pour faire face aux interceptions de mangue malienne destinées vers le marché de l'Union européenne, dues entre autres à la présence des nuisibles dans le fruit. Malgré les efforts consentis, il est revenu que le pays a connu une dizaine d'interceptions destinées vers l'Union européenne sur les expéditions totales de l'année 2020.